Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale mystère, coloriage mystère bien sûr, hein, parce qu'on m'en a beaucoup demandé. Euh, du coup je vais faire une première partie débutant, voilà, Euh, pour vous conseiller quel matériel acheter en premier, quel livre aussi vous tournez, si vous commencez, parce qu'il y a certains livres qui sont assez compliqués pour des débutants je trouve, euh, puis sur d'autres petites choses. Donc du coup, je vais déjà commencer par les livres. On va commencer par les livres déjà. Alors, les livres que je peux vous conseiller quand vous débutez, c'est tout ce qui va être de la collection des grands classiques. Donc j'ai pas pris tous mes livres, hein, parce que bon, c'est pas le but de la vidéo de vous montrer tous mes livres. Donc, bon, je montre celui-là, mais ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième, le quatrième, peu importe, hein. Après, si je peux vous conseiller, les premiers sont les mieux. Donc le premier, le deuxième, troisième, quatrième sont vraiment superbes. Ce sont des livres de Jérémy Mariez. Ils sont vraiment très, comment dire, très jolis. On a de très très jolis coloriages. De tous les Disney. Oups, je fais une fake, c'est pas grave. Hop, hein. Après, si vous voulez voir toutes les solutions, je vous invite à aller sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Il a fait toutes les sorties de tous les livres qui peuvent exister, donc même je pense que celui-ci, on peut encore le retrouver peut-être. Ou alors même si c'est pas Bruno Art Gallery, je pense qu'il y en a certains qui ont dû en faire des vidéos sur ces livres-là. Moi, je l'avais déjà fini une première fois. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai enfin, je crois que c'est une de mes premières vidéos que j'ai sorties, où je l'avais terminé, donc voilà. En fait, celui-là, je trouve que c'est un des livres où on galère le moins à trouver les couleurs. Parce que, au niveau de la légende, ça va. Les traits, ça va, ils sont pas très clairs, ils sont pas trop sombres non plus. Mais on voit bien les chiffres. Donc franchement, pour un premier livre, je trouve que celui-là, il est vraiment topissime. Celui-là, sinon... oui, quand même, parce qu'il y a les trompe-l'œil aussi. Donc il y en a... je dis pas de bêtises. Il y en a 3 trompe-l'œil comme ça, mais il y en a un qui fait trompe-l'œil, c'est le portrait. On peut croire que c'est un trompe-l'œil. Et ils ont fait aussi un bloc pour un trompe-l'œil, donc je l'ai mis aussi, je vous montrerai après. Comme ça, voilà. Donc moi je le trouve assez simple quand même, parce que quand vous voyez les chiffres, il n'y en a pas beaucoup. C'est assez gros quand même. Donc le principe du trompe-l'œil en fin de compte, c'est qu'il y a un dessin de dessiner dessus sur le coloriage, mais au fur et à mesure que vous allez mettre en couleur votre livre, enfin votre coloriage quoi, ça va apparaître un autre personnage. Un personnage en cache un autre en fait. C'est ce qu'ils disent sur le livre. Et là c'est pareil, c'est Jérémy Mariez aussi qui le fait, donc moi j'adore tout ce qu'il fait, donc voilà. Hein. Et comme vous pouvez voir, quand on fait au feutre, franchement ça gêne pas tant que ça. On voit encore un petit peu, mais bon, moi ça, franchement personnellement, moi ça ne me gêne pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les trompe-l'œil à cause de ça, mais franchement, voilà quoi. C'est pas non plus flagrant quand on voit sur les couleurs. On a certains, bah, c'est surtout quand dans des couleurs claires qu'on peut voir un peu plus les traits, mais sur les couleurs foncées, quoi, ça se voit quasiment pas. Regardez celui-là, on les voit un peu sur les parties claires, mais sinon, voilà. Le rendu peut être vraiment superbe. Donc voilà, ils ont fait aussi, du coup, je vous le montrais tout à l'heure, en bloc comme ça. Et ça, c'est pas mal pour ceux qui sont fervents des feutres à alcool. Ceux qui adorent faire ça, bah, franchement, ça c'est un livre aussi que je peux vous conseiller. Même pour les débutants, parce que bon, pourquoi pas débuter aussi par les feutres à alcool. Mais par contre, attention, les feutres à alcool, c'est vraiment que pour les blocs, parce que ça traverse. Ça, il faut le savoir, je vais vous montrer d'ailleurs comment j'ai fait. Hop. Bon, voilà. J'ai fait flèche au feutre à alcool. Et vous pouvez voir derrière quoi c'est. Voilà, ça traverse. Donc tout ce qui est feutre à alcool, je vous le dis, c'est blocs où dans les livres aussi où il n'y a pas de verso, mais en général dans les livres mystères il y a un verso. Il y a recto et verso.
Donc voilà, donc pareil, ça c'est le système trompe-l'œil aussi. Il est super sympa aussi celui-là, hein. J'en ai fait plusieurs. Voilà. Pour ceux qui aiment les pixel art, ils font plein de gammes de livres comme ça. Donc là, j'ai pris le Babies parce que c'est celui que j'ai le mieux avancé. Mais ceux, ils font Mickey, il y a le Buddies, il y a le Princesse et Fée, il y a le Girl Power. Je crois que c'est tout. Enfin bref, il y en a. Vous allez voir sur Amazon, ils en font beaucoup. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Bah tiens, voilà, Stitch. Voilà. Donc j'en fais pas souvent de ça, ça que c'est super sympa. Donc j'avais essayé plusieurs techniques, mais c'est pas, je vais revenir après sur ça. Voilà. Donc c'est pareil, c'est super sympa comme système. Et enfin, tout ce qui est Pixar aussi, vous pouvez, je pense, pour débuter. J'ai pris le tome 2, mais il y a le tome 1 qui est super bien aussi. Pareil pour le début. Celui-là, il n'est pas très compliqué non plus pour les débutants. Donc par exemple, celui-ci, le premier, c'est de Jérémy Mariez, mais le deuxième est de Alexandre Caram. Et j'aime beaucoup aussi les illustrations d'Alexandre Caram. Je trouve qu'il se débrouille vraiment pas mal. Donc là, je vous montre un exemple. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour le livre, un peu ce que je peux vous conseiller. Les livres que je ne vous conseille pas pour débuter le coloriage. Ah, j'ai oublié de vous montrer un autre, c'est pas grave. C'est le Princesse. La collection Princesse Méchant, là, qui vient juste de sortir. Ces livres-là, pour ceux qui commencent tout juste le coloriage, mais qui voudraient acheter ces livres-là, parce que c'est vrai que c'est une beauté. C'est vraiment des... Moi, c'est mes livres préférés. Mais après, vous pouvez tenter, hein, si vous voulez essayer quand même. Mais je vous conseille pas. Voilà, c'est juste des conseils que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Quand je vais vous montrer un colo, bon, ça sera un peu spoilé, mais c'est pas grave. Vous avez vu un peu les détails qu'il peut y avoir, franchement. C'est juste, voilà. Donc, et pense qu'il est vraiment super joli. Donc voilà. Vaiana, regardez-moi les petits détails qu'il peut y avoir dans sa robe. C'est vraiment très très détaillé, quoi. Je vais vous montrer aussi un autre coloriage, par exemple, là-dedans. Je ne pas dedans, c'est où? Attends, je vais chercher la page du colo que j'avais fait. Quelle page? Je suis désolée, hein, je cherche. Page 80. Page 80. Tac. Donc, celle-ci, je l'ai fait au feutre, mais regardez-moi ces tout petits détails-là. C'est, voilà, encore. Je vais se mettre à côté. On a les détails dans le tapis. Mais là encore, ça va. Là, ça peut l'aider. Il y a quand même certains colos où ça va, c'est pas non plus surchargé. Mais par exemple, je vais vous montrer un des coloriages que j'ai pas fait avec réponse, mon dieu. Voilà, regardez celle-ci. Regardez les réponses là. Les détails qu'il peut y avoir. Donc voilà. Pour ceux qui veulent débuter mais qui veulent acheter ce livre-là, enfin, je vous conseille pas, quoi. Voilà, regardez, les méchants, regardez celui-là. Regardez comment il est détaillé. C'est un truc de fou. Mais c'est des super beaux livres. Par contre, ça, c'est sûr que, voilà. Je pense qu'il faut d'abord vous entraîner sur des grands classiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, avant de vouloir commencer sur celui-là. J'ai oublié de vous montrer aussi tout à l'heure, donc c'est surtout ces livres-là que je vous conseille pas d'acheter en premier lieu, d'accord? Mais il y a aussi ce système de cercle magique que moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime un peu moins. J'en fais beaucoup moins, j'en ai même revendu un. Mais par contre, le Mickey, je l'aime beaucoup. Je le trouve super joli. Je ne le revendrai pas celui. Donc pareil, alors, je me cherche un peu dans les techniques, mais bon, ça on s'en fiche, hein. Donc voilà les résultats que vous pouvez un peu avoir avec les cercles et je trouve ça super joli. Ils ont fait un triangle dans le même système que ça, mais avec les triangles. Et moi, j'ai pas aimé, j'ai revendu le livre. On l'a mis, hein. Voilà. Donc pareil, c'est vraiment un autre style de coloriage aussi que j'aime beaucoup. Ouais, Donald, j'avais adoré le faire. Donc voilà, pour les livres en tout cas, je vous reparler d'autres trucs plus en détail après. Mais là, on va passer au matériel pour les débutants.
Alors, en matériel, on va commencer par les feutres, je pense que c'est pas mal. Donc déjà, mon choix numéro 1 à vous conseiller, c'est ceux-là. Il n'y a pas à déverser, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 25 € les 100. Il me semble que c'est ça. Je vous montrerai le prix en bas quand j'aurai vérifié. Ce sont les Crayolas Super Team. Donc on le reçoit dans un carton comme ça. Moi je les ai laissés dedans. Voilà. Ils font les mêmes Fibra Color. Ce sont les mêmes feutres exactement. Les mêmes. Sauf qu'en fait les Crayolas, le souci c'est qu'il n'y a pas les noms, numéros. Donc moi je les ai numérotés moi-même. Mais franchement ce sont vraiment des super feutres. Je voulais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec cela. Et franchement, c'est top. Alors, la mine n'est pas pinceau. Vous allez voir que c'est un des rares feutres que j'ai en possession qui ne sont pas pinceaux. Mais bon, moi, je les utilise assez souvent quand même parce que je les aime beaucoup. Donc, il y a 100 couleurs. Alors, je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec dans le tome 1. Je vais essayer de vous montrer à chaque fois un colo que j'ai fait avec le matériel que je vous montre. Alors, voilà. J'ai fait cette double page-là avec les Crayolas Super Team. Donc Sharkan c'est fait avec quasiment, uniquement avec les crayons. Hein. Et Roublard c'est pareil. J'ai peut-être utilisé un seul Faber-Castell Pic dedans, mais sinon ce sont vraiment les Crayolas. Oh, désolée, je vous fais bouger. Les Crayolas Super Type. Je suis désolée, j'ai chaud. Donc voilà en premier lieu. Ensuite après je peux vous conseiller en feutre toujours. J'ai 3 gammes à vous montrer pour le matériel pour débuter au feutre. Donc là, j'avais les Crayolas. Là, j'ai les Etron que je peux vous conseiller. Pareil, c'est une boîte de 100 crayons, voilà, 100 feutres pour moins de 30 €. Pareil, je vous mettrai le lien. J'essaierai de mettre les liens en barre d'infos. Alors, peut-être pas tout, je suis désolée. Mais la plupart, je mettrai en lien parce que soit je trouve pas, ou soit il n'y a plus, c'est plus disponible. Donc, je vais essayer de vous mettre ça en barre d'infos. Donc, pareil, là, les Etron, donc il y a une pointe feutre, enfin un pinceau, et une pointe, on a mis comme ça. Donc ceux-là, je les utilise plus trop tant que ça. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien les utiliser quand même, parce qu'ils sont quand même sympas. On a de très belles couleurs, franchement. On a de très beaux roses. J'adore ce rose-là. On a de très beaux violets, de très beaux turquoises. Enfin, franchement, non, et il y a de très très belles couleurs. Franchement, je vous conseille aussi. Je vais reposer ça. Donc du coup, je l'avais fait là-dedans, dans le bloc trompe-l'œil. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'avais fait grincheux, pareil. Avec les Etron, le fond est fait au Etron, le rouge Etron aussi. Par contre, le marron, c'était pas du Etron, c'était du Star. Donc voilà. En plus, mon feutre il m'a lâché, donc ça fait énormément de traces parce que il était sur sa fin de vie, donc ça fait pas très beau. Mais sur le reste, c'est du Etron et franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà. Alors justement, les Star, je les ai, mais je vous les conseille pas. Pourquoi me dirait-on? Pourquoi vous me conseillez? Parce que les feutres sèchent assez rapidement pour moi. Enfin, en tout cas pour ma part, ceux que j'ai eu, ils ont séché très rapidement. Et la mine, ça abîme tellement vite. J'ai fait quelques coloriages avec et là, il y en a certains qui sont inutilisables tellement que la mine, elle est tellement ramollie. Ouais, non, c'est pas terrible. Donc, je ne vous conseille pas les Stars. Enfin, c'est que des conseils personnels. À vous après d'en tenir compte ou pas du tout. Hein. Franchement, c'est juste... voilà. Et la dernière gamme de feutres pour débuter, qui sont vraiment pas mal. Ce sont les pennes 68. Donc là, j'ai les pennes 68 brush, ceux qui sont blancs comme ça. Et il y a les pennes 68 normales. Donc je vais vous montrer les deux. Alors les brushes, si vous avez déjà pu voir mes anciennes vidéos, franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ces feutres-là, même pour débuter, sont vraiment géniaux. En plus, les points de pinceau sont pas si chers que ça. Ce qu'il faut savoir, il n'y a que 19 couleurs dans les brushes. Ils font des boîtes de 50 et tout, mais c'est que des doublons. Donc, je vous conseille pas de prendre la boîte de 50, ça sert à rien.
À moins que vous voulez avoir du réassort. Dans ce cas-là, si vous voulez, mais ça va vous faire cher la boîte quand même. Moi, j'ai dû payer 26 € la boîte de 19. Et encore, c'était une promotion parce que je crois que la dernière fois que je l'ai vu, il était à 30 €. Moi, je les ai payés 26 les 19. Donc ça reste raisonnable comme prix et franchement, ils sont super. Maintenant, on va passer au côté pen 68 normal. Donc la pente est comme ça. Donc certes, la pente est très fine. Mais je vais vous montrer le colo que j'ai fait avec. Ça va être toujours dans le tronc, dans celui-là. En fait, je prends énormément de temps. Mais je m'en fiche parce qu'en fait, moi, aussi, un des conseils que je peux vous donner, c'est vraiment prendre votre temps pour faire un coloriage. Ne pas vouloir le finir en... Je sais pas, moi, des fois, je mets à peu près... Ça dépend des colos. Entre 3 et 4 heures de colo, en général. Hein. Il y en a certains, je mets moins que ça. Je mets peut-être 1h30, 2 heures. Mais il y en a certains, je mets 3, voire 4 heures dessus. Mais pas d'affilée. Je fais en petites parties. Où c'est que je vais faire aussi. Bah si, celui-là. Alors, celui-ci, j'ai utilisé le Pen 68 Brush pour la peau de Ariel. Donc moi, elle paraît vachement rosée, mais en fait, vous, ça va, ça fait une peau normale. Pour le jaune, c'est du pareil, Pen 68 Brush aussi. Il y a du normal aussi. Là, il y a un mélange des deux. Et celui-là, c'est du Pen 68 normal. Celui-là, Brush. Dans les marrons, il y en a un. Je crois que c'est le plus clair. Ouais, celui-ci, c'est un Pen 68 Brush. Le fond, je me demande si c'est pas un Pen 68 Brush aussi. Ouais. Même les cheveux de Belle, j'allais dire Ariel, je sais pas pourquoi. La partie foncée, j'ai fait 2 couches parce qu'en fait, ça se différenciait pas assez. Et c'est pareil, celui-là est un Pen 68 Brush et celui-ci est un Pen 68 normal. Donc franchement, regardez-moi le résultat, quoi. Bon, il m'a pris beaucoup de temps celui-ci, mais voilà. Comme on dit, le temps et la patience, on a un résultat après, franchement, topissime, quoi, voilà. Donc par contre, maintenant, je n'en ai pas fait d'autres avec les Pen 68. C'est dans d'autres livres, mais comme je vous dis, je vais pas tout vous montrer parce que sinon, je vais pas m'en sortir. De toute façon, il y a une vidéo qui va arriver où je vous montre toute ma collection de livres de coloriage que j'ai entamé ou non. Donc voilà, vous verrez par la suite. Donc voilà pour les Pen 68, c'est ce que je peux vous dire. Je vais accélérer un petit peu le pas quand même, parce que bon, j'en ai des choses à vous montrer. Alors voilà pour les matériels de feutre que je peux vous conseiller. Donc pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos si je trouve. Donc, je pense que oui, je vais pouvoir trouver facilement. Ça sur Amazon. Pour ceux qui aiment les feutres à alcool. Donc, il y a, bon, j'ai pas tout pris toute ma collection, j'en ai plein dans mon bureau, mais là voilà, ça ressemble à ça. En ce moment, à Action, on peut trouver des petites boîtes comme ça qui sont super pratiques pour ranger. Ça s'emboîte en fait ici. D'autres boîtes en fait ils ont des petits, voilà, des petits moitié ronds. On a un peu de poussière parce que voilà, ils sont rangés donc voilà. Mais franchement c'est super, bon, je sais pas si ça fait du bruit. Donc, et ce que j'aime bien avec les nouveaux feutres de chez Action, parce que les anciens, la mine était vachement épaisse, que maintenant la mine est vachement plus fine. Et ça c'est plus agréable pour colorier, j'adore. Et pareil au niveau de l'odeur, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, ça sent tellement bon. Donc voilà la mine. Elle est vachement plus fine qu'avant. Donc pareil, mine pinceau et on a une mine normale là. Moi j'aime bien parce que je fais toujours les petits contours avant et après je colorie la zone pour éviter de dépasser ou je sais pas. C'est une astuce, enfin c'est une technique que j'ai pris que maintenant bah voilà je fais tout le temps. Donc voilà pour les feutres à alcool. J'ai les graphites brush mais bon ça fait un petit coup quand même pour les acheter. Après ceux qui utilisent depuis longtemps des feutres à alcool je peux vous conseiller ça. Mais ça je vais vous conseiller ça après. J'ai pas pris la boîte par contre, mais bon ça empire, on s'en fiche. Hein. Je vous ferai un petit, comment dire, une petite affiche là sur le côté pour vous montrer comment c'est, mais bon, au pire je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher tout à l'heure. Enfin bref, pour les débutants toujours, il y a aussi les feutres aquamarqueurs aussi qu'on peut utiliser dans les coloriages qui ne traversent pas, qui sont super. Vous avez vu là, bon j'ai pris une boîte au hasard dans ce que j'ai, mais on a quand même de très très belles couleurs. Il existe énormément de couleurs par exemple chez les aquamarqueurs. J'ai fait un nuancé il y a pas longtemps. Je les aurai jamais tous, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour les coloriages, ça sert à rien d'avoir non plus toute la collection parce qu'il y a déjà énormément de couleurs dans ce que je possède déjà. Donc, pareil, vous avez la pointe comme les feutres à l'alcool, la pointe brush et la pointe normale comme ça.
Voilà. Donc moi je les aime beaucoup. Alors par contre, j'ai pas fait de coloriage avec là. Non, j'ai pas encore fait de coloriage mystère avec ceux-là. Donc je peux pas vous montrer d'exemple, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ceux-là et ils en sont contents. Ensuite, on va passer au crayon de couleur pour débuter. Voilà. Alors pareil, je vais vous montrer deux gammes, mais il en existe plein. Mais moi, c'est surtout voilà, ce que je connais, que j'ai déjà utilisé et j'en suis ravie. Parce que j'en ai testé plein de gammes, pour vous dire, mais celle qui ressort le plus pour moi pour petit budget et débutant, pour commencer, pour pas acheter tout de suite trop cher d'un coup. Parce que bon, le coloriage, faut savoir, ça coûte cher. C'est une passion qui coûte très très cher. Donc ce sont les Brutfuner 180. Donc pareil, c'est à peu près 30 € les 180 couleurs qu'on peut trouver sur AliExpress et sur Amazon. Et franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Hein. Je vais vous montrer. Je l'ai peut-être pas là, mince. Mince, forcément. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'aurai pas d'exemple à vous montrer non plus parce que j'en ai fait un. Attendez, si. J'en ai un à vous montrer, je crois. Alors, voilà, on va vous montrer. Donc, ce sont des crayons comme ça. Voilà. La mine est assez grosse, moi je les trouve très gras. J'adore vraiment, on a vraiment un choix énorme. Vous pouvez voir entre. Après, il y a des couleurs qui manquent, c'est parce que j'ai fait un coup il n'y a pas longtemps avec. Donc, il y a pas mal de jaune, ça va. On a énormément de rouge, ça j'adore. Après, on part sur les roses couleur peau à moitié. On a d'autres là. On part sur les violets. Après, toujours des violets, bleus. Toujours des bleus, verts. On a plein de verts, ça c'est bien. Encore des verts. Des couleurs naturelles, marron, voilà. Enfin bref, c'est vraiment des crayons que je vous conseille parce qu'ils sont très complets. Et pour 180 couleurs, franchement, vous trouvez un coloriage entier avec. Il n'y a pas de souci, ça, il n'y a pas de problème par rapport à d'autres gammes, même les hautes gammes, qu'on ne trouve pas forcément dans toute la gamme. Donc là, franchement, les Brutfuner, vous avez de quoi faire avec. C'est vraiment super. Donc pareil, j'essaierai de vous mettre le lien en info pour ceci. Ouais, je suis en train d'optimiser la place que j'ai. J'ai pas beaucoup de place, moi. Et ensuite, j'ai voulu vous montrer une gamme qui est sortie il y a récemment. Les Coloria Imaginor. Donc, non, me retrousse là. Un gros coup de cœur, pareil. Par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs par rapport aux 180. Donc, quand même, j'ai un premier conseil pour ceux qui veulent débuter, qui commencent tout juste, prenez les 180 avant. Voilà, je conseille de prendre ceux-là avant. Et après, si vous voulez compléter un peu votre gamme avec des crayons pas très chers et de très beaux crayons couleurs, ce sont les Coloria que je vais vous montrer. Allez, vous avez plein de vidéos de présentation de ces crayons couleurs là. Moi, franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ils sont vraiment très jolis. Le design, il est vraiment trop beau. Franchement, Coloria, ils ont fait vraiment fort pour ça. J'avais des feutres de chez eux, mais j'avais pas aimé les feutres. Bon, après ça, c'est le goût de chacun. Donc voilà, on va utiliser la d'or sur le côté. Mais bon, voilà, si je vous mets à l'endroit, ça va être mieux quand même. Voilà. Ultramarine. Voilà. Ce sont vraiment de très beaux crayons de couleur, très gras. Alors pareil, je peux pas vous montrer d'exemple là parce que c'est dans d'autres livres, mais parce que j'avais pas envie de sortir toute ma collection sur mon canapé, parce que déjà j'ai pas beaucoup de place avec tout ce que j'ai sorti, alors j'imagine pas. Et voilà, ce sont vraiment de très beaux crayons de couleur, j'adore. Alors pareil, tout ce que je vous dis dans cette vidéo là, c'est mon avis à moi, ce que moi je pense. Après, vous pouvez essayer par rapport à mes conseils, mais si ça vous convient pas, c'est parce que, je sais pas comment vous dire, mais ça peut pas convenir à tout le monde. Ça, je sais très bien. Mais moi, c'est ce que je pense, et voilà, j'avais envie de vous conseiller sur certains points. Crayon couleur, là, ça va être tout pour débuter. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup, je vous ai montré que 2 gammes, mais je trouve que déjà, en fait, la Brutfuner, en fait, complète déjà bien. Pour débuter, c'est vraiment chouette. Oui, je voulais vous montrer un coloriage avec les Brutfuner. Donc, c'est dans le Pixar. Bon, il n'y a pas que du Brutfuner dedans. Hein. Voilà, celui-ci. Alors, tout ce qui est orange, vert et le bleu, là. Je réfléchis. Non, pas ce bleu-là, parce que ça, c'est du Pablo. Non, tout ce qui est vert, voilà, le vert.
Tout ce qui est orange, là, je l'ai fait au Good Fener 180, donc franchement, c'est trop bien. Et justement, j'avais voulu tester avec les tableaux de chez Carambache, qui sont super bien pour les hors mystères, mais par contre, pour les mystères, ils sont juste horribles. J'ai dû passer de l'essence sans odeur sur mes personnages parce que ça faisait trop de traces. Et c'était vraiment pas terrible. Mais voilà, pour cela. Ensuite, alors, ce que je vous conseille toujours d'avoir dans une petite trousse, moi, c'est ce que j'ai. Voilà, ce sont les Posca. Alors, j'ai plusieurs tailles. Hein. J'ai le en Posca noir, j'ai le 3M. J'ai le PC 5M. J'en ai un comme ça, mais je vais le remplacer parce que j'aime pas du tout. C'est le PC1M et en pointe vraiment toute fine. Je vais vous montrer cette pente-là. En fait, j'aime pas du tout. Pour les coloriages mystères, en tout cas, je n'aime pas. Donc là, je vais en recevoir. Et, enfin, un seul, parce que j'en ai pris un blanc et un noir comme ça. C'est cette mine-là que je veux, en fait. Qui est vraiment plus précise et qui est mieux pour faire les petits détails dans les coloriages mystères. J'avais acheté aussi ceux-là. Les artistes mensuels, il est vide. On voit qu'il est vide. Hein. J'aime bien, mais je préfère quand même les Posca normales. Parce qu'en fait, ceux-là, il faut vraiment bien amorcer et bien secouer et bien amorcer en fait la mine pour avoir un résultat mat et opaque parce que sinon ça fait des traces et c'est chiant. Mais je l'utilise quand même parce que j'en ai 12 comme ça et ça coûte beaucoup moins cher que de prendre plusieurs Posca par exemple. Donc voilà. Donc je conseille quand même les Posca parce qu'ils sont super, ils sont trouvables à l'unité chez Cultura. On peut en trouver même à Carrefour des fois dans les magasins, dans les grandes surfaces on peut en trouver de temps en temps dans le rayon scolaire. Oh, chiant qu'il est. Voilà. Pour le blanc, j'ai les Posca blancs. J'ai celui-là que j'utilise de temps en temps, mais c'est très très rare. Parce que moi j'adore rajouter des petits effets dans mes coloriages. Donc de temps en temps j'utilise mes gels, mes stylos gel, mais j'aime pas trop. J'ai le signe blanc aussi. Pareil, j'utilise rarement parce que moi en fait je trouve que ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas l'utiliser, mais moi dans mes colos ça ne fonctionne pas. Donc bon. Tout un petit panoplie. J'ai celui-là aussi, de temps en temps, je m'en sers, Vessi Pen. Donc voilà, c'est un peu ma trousse à gadget, Posca, stylo et tout, que j'ai toujours avec moi en fait quand je fais du mystère. Elle m'accompagne toujours. Voilà. Donc bah, pour côté débutant, ça va être tout. Hein, c'est déjà pas mal, une demi-heure de vidéo pour juste débuter, c'est déjà pas mal. On va passer maintenant à ceux qui ont déjà commencé, qui sont à peu près, on va dire... Alors, ça fait un moment qu'ils colorient quand même et qui veulent, on va dire, passer à une gamme au-dessus. Voilà. Donc, comme les... déjà en livre, que je conseillais pas tout à l'heure, mais maintenant que je peux conseiller à ceux qui ont commencé le mystère depuis un bout de temps. Je vais mettre ma trousse par terre, voilà. Donc, Le Méchant de Jérémy Mariez et Le Princesse, évidemment. Celui-ci, ça a été un coup de cœur monumental. Je pense que pour beaucoup de monde. Et franchement, voilà. Pour passer des heures et des heures de coloriage avec plaisir, franchement, foncez sur ce livre-là. Je vous le conseille à 5000%. Voilà, franchement, non, franchement, il est vraiment superbe. Alors, maintenant, on va passer à la partie matériel. Je vous montrerai aussi des coloriages que j'aurais pu faire avec certains matériels. Donc, on va commencer avec les feutres. Donc, du coup, je ne vais pas vous faire déverger mes feutres chouchou. Oh oui, la gamme des tombeaux. Donc, récemment, il y en a beaucoup qui ont craqué. Hein. Les filles, si vous voyez cette vidéo-là, vous allez vous reconnaître. Donc, voilà comment ça se présente. Et ce que j'adore... il faut que je vois. Dans cette boîte-là, en fait, elle est très lourde par contre. Voilà. C'est même pour un coloriage basique, en fait. Hop, on se place sur son bureau, sur sa table. On pose comme ça en ligne devant soi et franchement, c'est trop bien. Ça fait hyper grand quand même. Hein. Mais franchement, j'adore. Donc c'est pour ça que le coffret coûte assez cher quand même parce qu'on a quand même une belle boîte bien robuste et très lourde. C'est pas la gnognotte. Hein. J'ai fermé, mais non, je voulais vous montrer les photos comme c'est. Donc il y a 107 couleurs. Assez bien diversifié, bien fourni, je trouve. Donc voilà comment se trouve le feutre. Bon, je suis désolée pour mon vernis, ça fait moche, mais je le referai plus tard. Donc voilà, donc on a une pointe brush. Et la pointe fine là, je m'en sers tout le temps aussi. Moi, je fais toujours, comme je vous dis tout à l'heure, je fais le contour et je colorie après l'intérieur. Toujours, c'est systématique.
C'est une technique que j'ai pris pour moi. Après, voilà. Donc, ouais, franchement, j'adore. Donc, le seul, je peux dire, le petit défaut qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marron. Mais ça, à la rigueur, si vous avez d'autres gammes, voilà quoi, c'est vraiment secondaire, on va dire. Donc, pour avoir ces feutres-là, il faut quand même avoir un bon petit budget quand même, parce que voilà, ça coûte assez cher. Là, dernièrement sur Amazon, ils sont à 246 €, il me semble. Mais comme j'ai pu dire aux filles, parce qu'en plus, il y a le paiement plusieurs fois sur Amazon, donc pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, mais qui ont envie de se faire un gros plaisir, bah, faites-le en plusieurs fois, parce que c'est possible. Comme je peux dire aux filles, c'est sûr, c'est un investissement, mais vous ne regretterez pas, parce que il dure vraiment dans la durée, que certaines gammes, bah, vous allez être obligé d'en racheter au fur et à mesure, parce que ça sèche vite, ou parce que bah, les feutres ne fonctionnent plus, enfin voilà quoi. Donc ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur feutre. Ensuite, dans les feutres, j'ai mes petites Sakura Koi, pareil, que l'on peut trouver par 80 couleurs. Donc voilà, ça se trouve comme ça, pareil. Ceux-là, je les adore aussi. Je vous montre vraiment mes coups de cœur, hein. Voilà. Parce que j'ai d'autres gammes et c'est pareil, il y en a tellement. Donc voilà, je préfère vous montrer ceux que j'utilise tout le temps et que j'adore. Pareil, vous avez une pointe pinceau, pareil. Alors la pointe des Sakura Koi est plus dure que celle des Tombow Brush. Donc faut faire attention à l'utilisation, ça ne s'utilise pas pareil. Je disais, je regarde là entre deux parce qu'il faut que j'aille chercher les infos après. Donc on a de très belles couleurs, hein, de rose, jaune, enfin, plusieurs gris aussi, pas mal. Donc voilà. Donc ça se trouve par 80 couleurs. J'ai oublié de vous montrer des coloriages. Je pense tellement à plein de choses que... Alors, hop, dans le tombeau, je vais vous montrer voilà, un exemple. Donc ce livre-là, je le fais uniquement au tombeau et au feutre de Faber-Castell, mais bon, voilà, le tombeau, ce qu'on pourrait avoir. Les Sakura Koi, est-ce que j'en ai fait là-dedans avec ça? Je suis pas très sûre. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas. Ah, peut-être là-dedans, si. Peut-être dans le tome 1. Je regarde. Non, je crois pas en fait ça. Non, là c'est du grapho, parce que je vous montrerai tout à l'heure. Si, là-dedans on va en avoir. Ouais, je crois que cette couleur-là, là, c'est du Sakura Koi, donc on voit, c'est assez vraiment joli. Donc voilà pour Sakura Koi. Ensuite, nous avons les Faber-Castell Pit. Bon, ceux-là, ils sont vraiment pas présentés, on va dire. Je pense que tous ceux qui sont dans le monde de coloriage connaissent. Voilà, ce sont des petits feutres comme ça, à base d'encre de Chine. Donc oui, ce ne sont pas des feutres à base d'eau, ceux-là, par contre. Ce sont vraiment des feutres à encre de Chine, donc c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que des fois, la couleur change, en fait, parce que bah, c'est de l'encre de Chine. C'est pas comme l'eau, voilà, c'est différent. Mais pareil, ils sont vraiment topissimes. Ça, c'est pareil, je les recommande. Pareil, enfin, peut-être autant que les tombeaux, en fait, parce que ils sont très... je les utilise très souvent. Donc voilà, donc celui-là, il y a quasiment que du Faber-Castell Pit pour la peau. C'est du Faber-Castell Pit. Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser? Le marron, là, c'est des Faber-Castell Pit. Et c'est ce que j'adore vers les tombeaux. C'est les couleurs marron, peau. Ce sont les meilleurs, je trouve. Ici, pareil, ce bleu-là. C'est Faber-Castell Pit. La peau, c'est du Faber-Castell Pit. Franchement, on a de très beaux rendus avec ces feutres-là. Voilà pour cela. Ensuite, les graphos. Bon, pareil, donc c'est vraiment des feutres que j'affectionne beaucoup. Donc voilà. Bon, je vous en montre 3, mais je vais en montrer qu'un seul. Donc voilà comment ça se trouve. J'aime beaucoup, comment dire, l'esthétique, voilà. L'esthétique du crayon et enfin, du feutre, il est vraiment très joli. Là, pareil, on a une pointe brush et la pointe fine. Donc pareil, la pointe brush, celle-ci est plus molle par contre, enfin je dirais quasiment pareil que les tombeaux.
Sauf que la mine est un petit peu plus épaisse, je crois. Oh non, ça se vaut, c'est quasiment pareil. Et pareil, j'adore les utiliser. Donc les graphes, justement, j'avais vu un colo tout à l'heure, je vais vous montrer. Bon, donc il y a celui-là aussi que j'ai fait avec les graphos. Donc l'orange, c'est fait avec les graphos. Le fond bleu, ah bah c'est Sakura Koi d'ailleurs. Je vais vous montrer un autre parce que... Voilà, Ariel. Hop. Ariel, j'ai quasiment tout fait au grapho. Donc le rouge, c'est au grapho. Le bleu, je crois pas. Le bleu... Ah, si, le bleu, c'est du grapho aussi. Le violet, c'est du grapho. Il y a un peu de tombeau dans Sébastien. Je crois dans les couleurs foncées, il y a les deux. Il y a du grapho et il y a du Faber-Castell, je crois. Mais bon, voilà. J'ai vraiment adoré. Niveau feutre, là, je crois que c'est bon. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, on va passer au crème couleur. Donc, bah là, franchement, si vous avez le budget pour, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se rejoindre avec moi pour les Prismacolor. Ce sont, bah, vous voyez, on a quand même pas mal d'utilisés. Pas chez les jaunes, voilà. T'as fini, oui. Hop là. Les bleus, j'en ai pas mal utilisés, regarde, c'est vraiment tout petit. Heureusement, j'ai une boîte de rechange. Hein. Donc voilà, ça les Prisma. Et il n'y a rien de mieux pour les mystères. Franchement, ils sont vraiment gras. Enfin, topissime, quoi. Je vais vous montrer un colo dans le méchant que j'ai fait il n'y a pas longtemps. 56. 56. Je l'ai fait pour le concours de Jérémy Mariès. Voilà. On va y arriver. Hop. Donc là, tout ceci est fait au Prisma. Je dois avoir un ou deux collines, mais bon, ça c'est encore d'autres matériels. Donc franchement, c'est top. Pour les Prismacolor, voilà, il n'y a pas mieux. Franchement, si vous avez le budget pour, donc ça qu'en ce moment ils sont un peu chers sur Amazon France. Si je peux vous conseiller, c'est d'aller sur AliExpress. Moi, c'est là-bas que je les achète maintenant parce que c'est beaucoup moins cher. On tourne entre 110 et 120 euros sur AliExpress et Amazon c'est 145 voire 160 euros, ça dépend la bourse d'Amazon. Vous savez très bien. Hein. Donc ouais, c'est assez cher, mais franchement vous avez des coloriages après. Voilà. Ensuite, ils sont moins gras, enfin on va même dire beaucoup moins gras que les Prisma, mais moi je les adore quand même. J'ai fait quand même pas mal de beaux colos dedans. Donc là je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais ce sont les polychromos. Donc voilà, vous avez de très belles couleurs. Donc on voit qu'ils sont beaucoup moins utilisés que les Prisma, mais en même temps je les utilise pas tant que ça. J'utilise surtout pour les hors mystères en fait. Mais de temps en temps, voilà, j'ai envie de les ressortir parce que ce sont mes crayons enfin chouchou on va dire, parce que ce sont mes premiers crayons de couleur que j'ai eu. Donc voilà. Donc il y a de très belles couleurs. Pas mal de gris. Bah, les couleurs naturelles chez les Polychromos, je les adore franchement. J'ai mon couleur peau quand même qui commence à être très petit. Donc voilà. Et enfin, la dernière gamme de crayons de couleur que je peux vous conseiller pour ceux qui en... Enfin, ils ont toujours le budget parce qu'il faut quand même, c'est quand même des hauts de gamme, donc il faut avoir le budget pour. Et vouloir les utiliser dans les mystères aussi pour ceux qui font que du mystère, je pense. Moi, j'alterne entre les deux parce que j'aime beaucoup. Ce sont les Luminance. Donc c'est pareil, il m'en manque un peu parce que j'ai fait un coloriage il n'y a pas longtemps, donc je crois que je les range dedans. Donc voilà, regardez, les couleurs sont super belles. Voilà, ça n'a rien à voir hein, avec les autres gammes. Hein. Donc ils sont très chers quand même, mais en fait, comme j'ai pu dire pour les tombeaux, c'est un investissement. Mais en fait, par la suite, cela ne suffit pas tant que ça. Donc on a le temps de faire pas mal de coloriage avec. Et en plus, ils s'achètent à l'unité, contrairement au Prisma. Même les polis, hein, ils sont trouvables à l'unité aussi sur le Géant des Beaux-Arts. Sur Esquisse. Je crois aussi sur Rouge et Pied, je crois, il me semble. Enfin, sur plusieurs sites comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai aussi
Pablo, mais les Pablo, je les utilise plus pour les hors mystères parce que les mystères, je suis pas fan. Mais ils sont des très beaux crayons couleur aussi. Donc, je les ai pas tous, je crois que j'en ai 80. Donc c'est déjà bien. Voilà. Et les luminances, il y en a 100 couleurs. Donc moi j'ai les 100 couleurs. J'avais acheté la première boîte de 76 et j'avais acheté la boîte de 24 couleurs. Voilà, c'est ça. Non, de 20 couleurs. Et il manquait 4 teintes que j'avais acheté à l'unité justement sur le site Esquisse. Donc voilà. Donc pareil, ce crayon-là, franchement, c'est vraiment le must du crayon. Il y en a certains qui sont assez diminués, mais je les ai rachetés à l'unité. En général, c'est ce que je fais dès que je vois un crayon qui commence à trop rapetisser, je me dis, commande, hop. Et en général, j'attends au moins qu'il y ait minimum 10 crayons à racheter. Parce que, en général, les frais de port sont assez conséquents. Donc, payer 5-6 euros de frais de port pour 2 ou 3 crayons, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Parce que ça, limite, on va avoir plus cher de frais de port que de crayons. Donc, je me dis, vaut mieux équilibrer. Voilà. Donc, pour les matériels, donc voilà. Tout ça. Je vous ai montré tout ce que je pouvais vous conseiller à acheter, à prendre pour les débutants ou pour les expérimenter. Sinon, comment vous dire? Ah oui, parce que c'est pas, il y a plusieurs techniques pour le faire, mais ça par contre, ça, je peux pas m'en conseiller parce que c'est propre à chacun en fait. C'est chacun fait sa façon de faire, même pour l'écran de couleur, moi je colorie n'importe comment. Hein. Franchement, je fais pas un petit rond ou enfin, comment dire? Je fais pas non plus des gros traits, parce que ça fait moche, ça fait plein de petits traits. Donc j'essaie de colorier assez serré pour que ça se voie, qu'il n'y ait pas trop de traces de crayon. Pour les feutres, moi en ce moment je fais des tirants, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, mais je sais qu'il y en a certaines, les traits fonctionnent le mieux, donc voilà, ça dépend en fait de chacun. Voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo là, je trouve que c'est déjà très bien, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.